Comme on le voit depuis notre dernière vidéo, les deux sommets de fin 2017 et le sommet actuel sur Bitcoin continuent de se ressembler. On a eu une poursuite de la baisse. Et justement, dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer d'établir ensemble des cibles baissières probables qui pourraient mettre fin à cette forte correction sur Bitcoin et au contraire relancer un fort rebond. À tout de suite. Avant de démarrer notre analyse, je vous rappelle que mardi prochain, le 30 juillet à 20 h, aura lieu notre prochain webinaire privé. Le thème de ce webinaire sera « Investir intelligemment, 3 stratégies à connaître impérativement ». La durée de ce webinaire sera d'environ 1h30. Le prix pour réserver votre place est de seulement 9,90 €. Et je vous rappelle que cela inclut aussi le replay après la diffusion du webinaire. Donc même si vous ne pouvez pas assister à l'intégralité du webinaire ou même si vous ne pouvez pas y assister du tout, ça vaut vraiment le coup de prendre votre place rien que pour pouvoir visionner par la suite ce webinaire. Quel sujet est-ce qu'on abordera exactement quant à ce thème ? Eh bien, nous verrons 3 stratégies utilisables pour se constituer un patrimoine en crypto-actifs. On abordera notamment en quoi consistent ces différentes stratégies, comment les appliquer sur le marché des cryptos, contrairement aux marchés plus traditionnels tels les bourses et les actions. On verra aussi quels sont leurs différents avantages et inconvénients, quand acheter ou vendre selon la stratégie utilisée, et enfin à quel profil d'investisseur chaque stratégie est adaptée. Donc, vous pouvez réserver votre place sur notre site www.cryptelite.fr. Je vous mettrai bien entendu un lien dans la description de la vidéo. Revenons-en à notre analyse du fameux Bitcoin. Si vous vous souvenez, depuis notre dernière vidéo, ces 3-4 derniers jours, on avait étudié la ressemblance fulgurante entre le sommet actuel depuis les 14 000 $ sur Bitcoin avec le sommet de fin 2017 où l'on avait touché justement le point haut historique aux alentours des 9 800. Et ce qu'on avait pu en déduire, c'est que justement les mouvements de prix au sein de ces deux sommets se ressemblent étrangement comme deux gouttes d'eau. On a vu ce qui s'est passé à la suite de ces mouvements sur 2017 et on avait établi justement des scénarios probables si justement ces mouvements continuent de se ressembler. Ce qui semble pour l'instant être exactement le cas. Il me semble que durant cette vidéo, on était aux alentours des 10 300 $ sur Bitcoin. Je vous avais dit que ce qui était probable, si l'on se réfère au modèle de 2017, c'était d'avoir un retour du prix sur la zone des 9006 à 9009 dans les jours qui viennent. Et comme vous le voyez, ce scénario a bien été respecté par le marché. On est en effet revenu toucher la zone des 9006 à 9009 sans pour autant la casser. Et je vous avais dit qu'à partir de ce niveau-là, on pourrait avoir quelques jours d'hésitation, quelques petits rebonds, pendant que la EMA 20, ma courbe bleue ici, vient rattraper le prix, ce qui pourrait ajouter davantage de pression avant d'éventuellement casser ce niveau à la baisse. Et pour l'instant, on a, comme vous le voyez, on a bien ces quelques jours d'hésitation. On a rebondi avant-hier, à nouveau hier, aujourd'hui on rebaisse. Voilà, donc on évolue horizontalement sous forme de range, comme je l'avais mentionné. On voit que la EMA 20 arrive à grande vitesse à la baisse. Et donc ce qu'on pourrait avoir, c'est la EMA justement qui vient écraser le prix et avoir une nouvelle baisse impulsive, comme ça a été le cas là aussi. En 2017, on voit qu'on a eu la EMA 20 qui rattrapait le prix avant, voilà, un fort décrochage par la suite. Donc si on a bien cette poursuite de la baisse qui se met en place sur Bitcoin, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va établir différentes cibles probables qui pourraient mettre fin à cette baisse et à cette forte correction qu'on a en ce moment sur Bitcoin. Et on va se baser pour cela sur différentes stratégies. Des stratégies notamment basées sur des statistiques en utilisant les données passées, des stratégies utilisant de l'action de prix, des stratégies utilisant des moyennes mobiles et des stratégies utilisant des ratios de Fibonacci pour essayer de voir si justement, en fonction de la stratégie utilisée, si les cibles baissières coïncident ou non, ou aussi voir si les cibles baissières sont un peu partout et complètement différentes en fonction de la stratégie qu'on utilise. Comme vous le voyez à l'écran depuis quelques vidéos, il y a sur mon graphique de Bitcoin une sorte de, une boîte rose ici, un rectangle rose. Ce rectangle rose, pour le fun, je l'appelle la Magic Box. Pourquoi la Magic Box ?
Non pas parce que je lis l'avenir et que je sais qu'on va rebondir dans cette zone, pas du tout, je n'en sais absolument rien, je ne fais qu'établir des scénarios, mais on va voir que selon la stratégie qu'on utilise, on va voir justement si le résultat et la cible baissière de chacune des stratégies est dans la Magic Box ou bien complètement en dehors de la Magic Box qui, je vous le rappelle, est la zone propice à l'achat, tout du moins que j'estime est propice à l'achat, entre les 7300 $ et les 8665 $. Premièrement, si l'on se réfère à l'une de mes anciennes vidéos que j'avais intitulée Comment avoir le bon timing pour rentrer sur Bitcoin, on avait étudié, si vous vous souvenez, les ordres de correction des précédents mouvements baissiers durant le bull run de Bitcoin entre 2015 et 2017. On avait étudié au sein de ce marché haussier, lorsqu'il y avait des corrections de Bitcoin, quel était le pourcentage de correction. En gros, de combien de pourcents le prix chutait avant de repartir à la hausse. On avait déterminé qu'un ordre de grandeur qui revenait très souvent sur Bitcoin, c'était une correction d'entre 37 et 40%. En gros, le prix chutait de 37 à 40% en quelques jours ou quelques semaines avant de repartir et de continuer sa hausse. Ce que l'on remarque, c'est que actuellement, on a corrigé à peu près 34, on va dire 35%, on a chuté tout du moins de 35% depuis les points hauts à 14 000 $. Donc on est assez proche de notre ordre de grandeur cible qu'on a retrouvé très souvent durant le bull run, durant le marché de 2015 à 2017. Si on se réfère néanmoins à cet ordre de grandeur, celui qui revenait très souvent, c'était environ 40%. On voit que si une fois de plus, Bitcoin corrige de 40% depuis ses points hauts, ça nous ramènerait justement aux alentours des 8360 $. Alors, ce niveau n'est pas à prendre exactement avec précision au dollar près. Je vous rappelle que toute zone support ou toute zone d'achat ou de vente fonctionne sous forme de zone. C'est pour ça que ça s'appelle une zone. C'est pas un niveau précis au dollar ou à quelques dizaines de dollars près. C'est vraiment une zone, ok? Donc, l'ordre de grandeur qu'on a retrouvé très souvent par le passé, là, une correction de 40% ramènerait justement aux alentours de la zone des 8360 $. Donc on voit que cette stratégie-là, d'utiliser les ordres de grandeur des corrections passées, nous ramène bien dans la Magic Box ici. Donc je vous rappelle aussi que c'est aux alentours de 40%, ça peut être 37 comme 32, donc 37 ça ramènerait sur le haut de la Magic Box, 42 ce serait un petit peu plus bas, vers les 8100 $. Mais toujours, voilà, toujours pour l'instant, au sein même de la Magic Box, plus sur la partie haute ou sur la partie du milieu. Deuxièmement, ce que l'on sait aussi, c'est qu'on a un gap en graphique journalier sur le future de Bitcoin qui n'a toujours pas été comblé. C'est en fait le seul gap journalier qui, pour l'instant, depuis l'historique de cotation du futur Bitcoin, n'a pas été corrigé. On a certes des gaps en graphique horaire, mais j'estime que les gaps en horaire sur Bitcoin sont beaucoup moins pertinents que des gaps en journalier. Tout simplement parce que lorsqu'on a un gap en horaire sur un graphique journalier, eh bien, il n'est pas forcément représenté par un gap. Il faut vraiment descendre dans les unités de temps inférieures, alors qu'un gap en journalier, ce sont la très grande majorité du temps sur les marchés, ce sont ceux-ci qui sont comblés. Donc on a, comme on le voit, un gap ici même en journalier qui n'a pas été comblé encore et qui démarre à justement 8491 $. Je vous rappelle aussi qu'il y a une certaine différence de prix entre le future de Bitcoin à Chicago et le prix de Bitcoin sur certaines plateformes telles Bitstamp, Coinbase ou alors une cotation en USDT sur Binance ou Huobi. Donc on peut avoir quelques dizaines de dollars de différence entre le prix du future et le prix du Bitcoin par exemple sur Binance. Donc sur le future, le gap est à à peu près 8500 $. Ça peut donc être quelques dizaines ou quelques dizaines de dollars au-dessus ou en dessous sur le prix de Bitcoin sur une autre plateforme. Donc, supposons, voilà, 8500 $, on voit que 8500, le comblement du gap, autrement dit, se trouve lui-même au sein de la Magic Box, plus justement sur la partie haute de la Magic Box. Donc, si on utilise une stratégie de correction d'ordre de grandeur, de correction passée sur Bitcoin, autrement dit une baisse d'environ 40%, ça nous ramène justement sur les 8300, 8400 au sein de la Magic Box. Pareil, si l'on se base sur le comblement du gap pour
dire que la correction a des chances d'être terminée et qu'on repartira à la hausse, le niveau des 8400, là aussi, coïncide fortement et se trouve d'ailleurs même très proche, lui aussi, au sein de la Magic Box. Maintenant, si l'on utilise, troisièmement, une stratégie de support dynamique qui, par le passé, a relancé des rebonds au sein d'un marché haussier, et je parle pour cela de la EMA 20 sur la EMA 20 semaines sur le graphique du Bitcoin. Comme on le voit, la EMA 20, que l'on soit en marché haussier ou en marché baissier, c'est une zone support ou résistance dynamique qui est considérée en fait par le marché comme une zone de valeur. C'est en gros, lorsque le prix revient dessus, il est égal au prix moyen sur à peu près les 20 dernières semaines, avec un peu plus de pondération pour les semaines récentes, étant donné que c'est une moyenne mobile exponentielle. Mais on va dire que lorsque le prix revient sur la moyenne mobile exponentielle à 20 semaines, en gros, le prix est égal au prix moyen de Bitcoin sur les 20 dernières semaines. Donc ça en fait une zone de valeur, ça en fait un prix optimisé pour prendre le train en route, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et très souvent, justement, cette EMA 20 fait office dans un marché haussier de support dynamique. Comme vous le voyez, durant tout le marché haussier de 2015 à fin 2017, lorsque l'on est revenu sur la EMA 20, ma courbe bleue, très peu de temps après, le prix a rebondi car on trouvait de l'intérêt acheteur justement sur cette EMA 20. Vous voyez, à chaque fois, on reteste la EMA 20 et on rebondit par la suite. Donc cette zone de valeur qu'est la EMA 20, actuellement, elle se trouve sur Bitcoin, je vais prendre le graphique de Binance, à environ 8237 $. Et on voit qu'elle est haussière. Donc dans les semaines à venir, cette moyenne mobile sera amenée à augmenter, mais elle est pour l'instant en plein milieu quasiment de la Magic Box. Sachant que la baisse sur Bitcoin peut aller très vite, ça prendra peut-être pas forcément 3-4 semaines, un mois avant d'enfoncer notre support, si on l'enfonce bien sûr, ça peut aller très vite, ça peut prendre une semaine, voilà, on peut avoir une semaine de baisse qui nous ramènerait justement au sein de la Magic Box et justement qui nous ramènerait sur la EMA 20 qui pour l'instant, comme je rappelle, est à 8200 $. Donc ça ramènerait là aussi, si Bitcoin vient rebondir sur la EMA 20 et qu'on utilise cette stratégie pour se replacer à l'achat, ça coïnciderait là aussi avec les niveaux précédemment mentionnés à quelques dizaines de dollars près et on serait là aussi au sein de la Magic Box. Donc pour l'instant, selon ces trois stratégies qu'on a mentionnées, les niveaux d'achat sur Bitcoin sont vraiment très très proches. Quatrièmement, si l'on se tourne vers une stratégie de retracement de Fibonacci pour se placer à l'achat sur Bitcoin, on a vu là aussi en étudiant dans ma vidéo comment avoir le bon timing pour rentrer sur Bitcoin, je vous invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait, on avait vu que durant le marché haussier de 2015 à 2017, très souvent, on avait, lors des phases correctives, on avait soit un décrochage du prix de 40% avant de repartir à la hausse, soit un retracement de Fibonacci de 50 à 61,8% de la précédente hausse parabolique au sein de ce marché haussier. Donc, le marché haussier, en gros, se manifestait comme ceci. On avait une hausse parabolique, une correction, une nouvelle hausse parabolique, une correction, une nouvelle hausse parabolique, une correction, etc. Et ainsi de suite. Ça, c'était le marché haussier de 2015 à 2017. Donc, des hausses paraboliques au sein d'un marché haussier, on en a plusieurs. Ce qu'on sait, c'est qu'une structure de prix telle une hausse parabolique, très très souvent, hein, ça c'est une règle générale sur l'ensemble des marchés financiers, elle est fortement corrigée par la suite. Comme on le voit, on a d'ailleurs eu une hausse parabolique récemment sur Bitcoin. Celle-ci a même été invalidée récemment lors de sa cassure par le bas fin juin. Donc on a bien eu une hausse parabolique. Et si l'on prend un retracement Fibonacci de cette hausse parabolique, on voit justement que pour l'instant, elle n'a été retracée qu'à environ 38,2%, un petit peu plus. Mais si l'on se réfère à notre retracement historique des hausses paraboliques sur Bitcoin, on avait dit entre 50 et 61,8% de la hausse parabolique, on voit que ça correspond à la zone entre les 8660 et les 7400, ce qui correspond quasiment exactement près à la Magic Box ici sur Bitcoin. Donc, historiquement, Bitcoin est revenu retracer ses hausses paraboliques dans un marché haussier entre les 50 et les 61,8%. Difficile de dire si c'est plus le 50 ou le 61,8 qui sera retracé. Mais on voit que voilà, cette zone ici
elle est historiquement aussi, si l'on prend l'historique des retracements de Fibonacci, elle est vraiment propice à l'achat aussi. Et là aussi, un décrochage du prix, comme on l'a vu dans notre ordre de grandeur, d'environ 40%, ça ramène exactement, justement, entre ces deux retracements. En gros, ça ramène exactement dans la Magic Box. Le retracement Fibonacci 61.8, quant à lui, est bien plus bas, est à 7400, donc dans la partie basse de la Magic Box. Donc, il n'est absolument pas impossible, là aussi, que... C'est pour ça qu'on établit une zone propice à l'achat, hein, et non pas un niveau pile-poil, car si on établit un niveau pile-poil, on est tout à fait susceptible de le rater. Donc il faut établir une zone sur laquelle on peut considérer des achats sur Bitcoin pour tenter un rebond. En termes d'action de prix, on voit que la Magic Box correspond aussi, à gauche, à une zone sur laquelle on a eu beaucoup d'activité ici même. Comme on le voit, cette zone, c'est une zone qui a mis fin à cette petite hausse parabolique depuis les 5000 jusqu'aux 8250 et sur laquelle les vendeurs se sont fortement manifestés durant à peu près un mois. Comme vous le voyez, on a évolué au sein de cette zone sans aller faire de nouveaux mouvements directionnels haussiers pendant environ 32 jours, donc à peu près un mois. Les vendeurs se sont manifestés au sein de cette zone, on a eu de forts mouvements baissiers, eux-mêmes contrecarrés par de forts mouvements haussiers, eux-mêmes ensuite contrecarrés par des mouvements baissiers. Donc en fait, ce qu'on a eu, c'est au final peu de mouvements directionnels au sein de ce prix, mais plutôt une consolidation horizontale. En gros, ça s'est bataillé entre acheteurs et vendeurs sur ce niveau, car il était considéré, justement, cette zone, tout du moins, elle était considérée comme importante, à la fois par les acheteurs et par les vendeurs. C'est pour ça qu'on a eu une bataille entre ce flux acheteur et ce flux vendeur au sein de la zone. Comme on le voit, c'est le flux acheteur qui a dominé, car on a eu un nouveau mouvement directionnel haussier. Mais une telle zone, dans une tendance haussière, une phase corrective horizontale, c'est une zone qui est considérée comme pivot, une zone qui est considérée comme clé. Donc le fait qu'on revienne sur une ancienne zone où on a eu justement beaucoup d'activités et d'actions de prix au sein de celle-ci, ça pourrait être une zone où à nouveau justement le camp qui n'est pas en dominance sur le marché, en d'autres cas, en l'occurrence ici ce serait le camp acheteur, vu que dernièrement on a un mouvement baissier. Justement, le camp acheteur pourrait là aussi batailler avec le camp vendeur au sein de cette zone pour tenter de relancer un rebond. Maintenant, si l'on se fie à la stratégie de ressemblance justement de ces deux sommets et donc d'un décrochage du Bitcoin à venir comme ça a été le cas fin 2017, et que l'on étudie justement les ratios entre la taille des mouvements au sein même de ces deux sommets, comme on le sait en 2017, on est passé de 19 800 en décembre jusqu'à 6 000 $ début février 2018. Voyons voir et comparons justement les ratios des mouvements de prix au sein même de ce décrochage. Pour avoir davantage de données statistiques quant à ces ratios, on va essayer de comparer plusieurs mouvements histoire d'avoir une certaine moyenne et un ordre de grandeur moyen pour nous donner différentes cibles et voir si elles sont justement ou non au sein de notre Magic Box. Premièrement, si l'on compare ce premier mouvement fortement baissier impulsif qu'on a eu en 2017, ici même, entre les 19 800 et les 11 000 $, on a eu un fort premier décrochage, puis un dead cat bounce, un rebond du chat mort, et ensuite un deuxième fort mouvement impulsif baissier depuis les 17 100 jusqu'à notre premier point bas des 6 025 $. Entre ces deux ratios, en termes vraiment de fluctuation de prix, d'écart de prix, il y a un ratio de 79,3%. En gros, le décrochage depuis les 19 800 jusqu'aux 11 000 $ est équivalent à 79,3% du décrochage de 17 100 à 6 000 $ sur Bitcoin. Si l'on prend maintenant ce même ratio et que l'on l'applique à notre premier décrochage qu'on a eu ici sur Bitcoin, on aurait donc une cible baissière aux alentours ici des 7 865 $. Donc ça correspond là aussi à la Magic Box, plutôt vers la partie du milieu. Si l'on prend là aussi maintenant un ratio entre le premier décrochage de 2017 et le second décrochage qui a eu lieu, mais en partant du bottom du premier décrochage, ça nous donne un ratio de 178%. En gros, l'écart de prix entre ce premier décrochage ici
et le second décrochage ici même est 1,78 fois supérieur. Si l'on reporte maintenant cet écart de prix sur notre top actuel, ça nous donnerait une cible baissière aux alentours des 7450 à 7500 $. Donc assez proche là aussi avec la cible baissière du ratio établi précédemment, et là aussi toujours au sein de la Magic Box. Si l'on prend maintenant le ratio entre le point haut ici et ce second point bas sur Bitcoin, qui correspond en fait entre actuellement la distance entre les 14 000 $ et le second point bas qu'on a fait récemment aux alentours des 9 063 $. En 2017, ça nous donnait un ratio de 77,6%. Et si l'on reporte ce même ratio à notre situation actuelle, ça nous donnerait une cible baissière aux alentours des 7 640 $. Donc là aussi vraiment similaire avec les ratios précédents sur la partie basse de la Magic Box. Et on voit d'ailleurs que ces différents niveaux, entre les 7 400 à 7 650 $ correspondent aussi avec cette zone de support intermédiaire qu'on avait eue ici même. J'ai d'ailleurs étudié d'autres ratios en utilisant le modèle de 2017 qu'on pourrait appliquer au modèle de baisse actuel. Je ne vais juste pas tous vous les mettre dans la vidéo, ça ferait un petit peu trop long, mais je peux vous assurer qu'ils correspondent tous justement à la partie basse de la Magic Box ici. Donc à travers toutes les différentes stratégies qu'on vient d'étudier ensemble, on voit vraiment que on a une zone qui, peu importe en fait la stratégie qu'on utilise, donne une cible qui se trouve vraiment entre les 7300 à 8600 $. Donc en fait la zone rose, la Magic Box dont on a pu parler au sein même de cette vidéo. Donc il y a vraiment beaucoup de confluence, beaucoup de données statistiques, mais aussi des données en termes d'action de prix, de mouvement de prix et de différents outils et autres indicateurs qui montrent que cette zone est réellement une zone propice à l'achat. Alors je vous le rappelle que ce n'est pas certain, il n'y a absolument aucune certitude, mais d'un point de vue technique et statistique, cette zone a vraiment du sens. Maintenant, est-ce que cette zone-là relancera peut-être un rebond qui fera continuer le bull market qui a démarré depuis début 2019, ou bien est-ce que ce ne sera qu'un rebond, là aussi peut-être un rebond technique, mais d'une ampleur assez conséquente? Ça, on ne sait pas, on ne peut pas y répondre. On aura peut-être un rebond, certes, de quelques milliers de dollars qui démarrera au sein de cette zone, mais peut-être qu'on ira par la suite enfoncer cette zone à la baisse. Et si la situation est vraiment dégradée sur Bitcoin et que le marché redevient bearish à moyen terme, on pourrait alors aller voir des niveaux inférieurs, tels notamment les 6000 $. Et je pense que premièrement, si on arrive au sein de cette Magic Box, ça en fait une bonne zone pour prendre des positions à l'achat. Je vous rappelle aussi qu'il y a toujours le scénario un peu apocalyptique, mais qui n'est absolument pas à oublier et à mettre de côté. Eh bien, c'est le scénario que on serait actuellement dans une vague corrective de notre marché baissier de 2018. En gros, pour rappel, cette théorie, ce scénario-là qui est certes improbable, mais absolument pas impossible, eh bien, c'est que depuis que Bitcoin s'échange, on a fait 5 vagues. Une première vague 1, une vague 2 corrective, une vague 3 impulsive, une vague 4 corrective et une dernière vague 5 qui serait le bull market de 2015 à 2017, qui serait, comme mentionné à l'instant, cette vague 5. Et donc, pour les héliotistes, comme vous le savez, après 5 vagues, un mouvement aussi en 5 vagues, on aurait une forte correction en mouvement ABC. Et justement, ce marché baissier de 2018 ne serait en réalité que la vague A. Le mouvement de rebond qu'on a depuis début 2019 serait la vague B. Et donc, ce scénario dit qu'on aurait derrière une nouvelle vague C qui ramènerait certainement sur des niveaux plus bas que les points bas de 3100 $. Alors, je ne sais pas exactement où, bref, peu importe. Mais le scénario que, en fin de compte, les 3100 $ sur Bitcoin n'étaient pas le point bas et qu'on aurait donc une vague C qui nous ramènerait et qui nous ferait chuter à nouveau sur Bitcoin. Je sais que ce scénario déplaît à beaucoup de monde, mais on est sur des marchés financiers, il n'y a aucune certitude, tout comme il n'y a aucune chose impossible. Donc ce scénario-là est là aussi à garder tout de même dans le coin de la tête au cas où on voit qu'il commence à se matérialiser
il est important d'avoir un plan au cas où ce soit finalement ce scénario-là qui se développe. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous mettre un like, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre la cloche si vous souhaitez recevoir et être informé de toutes nos prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur notre canal Telegram, Analyse et News, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo. Même chose pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels Twitter ou Facebook. Je vous rappelle aussi que mardi prochain, webinaire sur 3 stratégies d'investissement à connaître impérativement. Je vous invite à réserver votre place. Quant à moi, je vous dis à toutes et à tous, très bonne soirée, à très bientôt. Ciao!